temps, non, il a fait une bien meilleure semaine d'entraînement. Il a fait une semaine plus complète. Et donc, il revient et c'est un atout pour nous, c'est bien. Il ne se sentait pas au top. Là, je trouve qu'il a pu travailler de façon plus continue. Son entrée il m'avait pas semblé au top et j'étais un petit peu déçu. Je trouve qu'il a fallu repartir sur d'autres bases. Et là, il est bien. Je trouve qu'il a retrouvé du peps, de l'accélération et je pense qu'il va nous aider et que ça va être un atout sur cette fin de saison. C'est bien de récupérer Jamal, mais j'aurais voulu pouvoir compter sur Fefe, sur Isma pour continuer avec une défense qui s'est requinquée et qui va mieux quand même. Donc c'est dommage de devoir faire de devoir la reconstituer à 50%, mais c'est comme ça. Oui, oui, cette semaine il y a de la casse. Oui. On sait compte tenu du retard que nous avons, nous, on n'a pas le droit à l'erreur et il faut rester au contact le plus possible du groupe de devant. Il y a un écart. L'idéal, ce serait déjà de ne pas l'élargir, ne pas l'augmenter et si possible revenir un petit peu sur les équipes de devant. C'est pour ça que j'aurais voulu avoir tous les atouts. Mais on a de quoi faire. Faut plutôt voir le positif et se dire par exemple que le retour de Jamal est un retour intéressant, ça tombe à point nommé et avant un match à domicile c'est bien. Il va débuter sur le banc mais de le savoir sur le banc, capable d'intervenir de façon efficace pour un match comme ça, c'est intéressant. Oui, mais moi j'ai pas tout à fait le même sentiment. Je trouve que contre Nancy, c'était peut-être un peu plus sérieux que contre QRM. J'ai pas la même, j'ai pas eu la même perception, mais peut-être que j'ai tort. Contre QRM, on concède, j'ai envie de 2 ou 3 situations faciles à l'adversaire. Contre Nancy, on se dit bon, Yaya, il n'a pas eu grand-chose à faire quand même. Là, il y a 2 ou 3 occasions où je trouve qu'on n'est pas assez rigoureux et on doit faire mieux. Quand on regarde sur le papier les joueurs qui la composent, ce sont des joueurs qui, pour beaucoup, ont joué en Ligue 1. Par exemple, sur le plan offensif, vous avez devant Koné, Omarsson, c'était des joueurs qu'on nous avait proposés, je sais la valeur. Il y a Ferrat, il y a Eliasson, il y a Benarou. Ce sont quand même des bons joueurs, des joueurs de talent. Et je trouve que c'est une équipe qui se retrouve dans le ventre mou parce qu'elle a traîné en route. Mais quand même, hein, c'est du potentiel. Et je trouve que par exemple contre le PFC, ça s'est vu et nettement vu. Il ne faut pas perdre de vue que même si ce sont des équipes qui sont derrière nous au classement, ce sont des équipes qui ont des effectifs puissants. Dijon, c'est un relégué qui a quand même qui a un effectif. Un peu de, Caen, bon, c'est quand même un effectif intéressant. Alors aujourd'hui, on a le devoir de rester, enfin l'objectif de rester devant ces équipes, de revenir sur ce qui est devant, mais il ne faut pas oublier la qualité des adversaires que l'on va rencontrer cette semaine. Et c'est pour ça que vraiment j'aimerais bien pouvoir compter sur l'ensemble du groupe. Je disais tout à l'heure que Boura ne pourra pas jouer. J'espère le récupérer mardi. Il était douteux. Je me suis dit, bon, allez, de manière certaine, on va le récupérer mardi. J'espère que ce sera le cas pour d'autres. Et bon, Pape Ibnouba, j'espère qu'il va être là. Mais j'espère vraiment pouvoir compter sur un groupe élargi pour aborder ces 3 matchs.